parti Ennahda, comme vous l'avez dit, parle de coup d'État. Et puis le président du parti islamiste, Rached Ghannouchi, qui est aussi le président de l'Assemblée, a voulu se rendre hier soir au Parlement et en a été empêché par l'armée. Il est donc aujourd'hui en sit-in avec quelques députés devant le Parlement. Ce qu'il dénonce, c'est ce qui n'est pas très clair dans l'article 80 de la Constitution, à savoir quel rôle le Parlement doit jouer dans ce genre de mesures d'exception que prend la présidence. Normalement, le Parlement doit tenir une session ouverte, donc pouvoir travailler et être aussi consulté sur les décisions du président de la République. Alors, Rached Ghannouchi dément avoir été consulté, bien que Kais Saied a réaffirmé sur l'avenue Bourguiba hier soir qu'il avait prévenu le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée de ces décisions. Et puis d'autres questions demeurent sur l'interprétation du texte, notamment par rapport à la sécurité. Le président est le chef des forces armées. L'armée a été déployée un peu partout dans le territoire pour assurer la protection de certaines institutions. Mais comment va-t-il gouverner l'exécutif? Sur quelle base? Puisque par exemple le ministre de l'Intérieur était aussi le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, qui assurait ce poste par intérim. Un chef du gouvernement qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est pas prononcé dans les médias, donc on ne sait pas s'il va rester à la tête du ministère de l'Intérieur. Comment ça va se passer maintenant? Beaucoup se posent la question notamment de la légalité de la décision qui a été prise par le président Saïed. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un contraste, puisqu'on voit des scènes de liesse hier soir dans la rue qui assurent un peu la légitimité populaire du président de la République, qui a été quand même élu à 72% des voix lors de l'élection présidentielle de 2019, et en même temps des experts et des constitutionnalistes qui commencent un peu à se questionner sur comment ça va se passer juridiquement, puisque, comme je vous le disais, l'article 80 ne précise pas réellement quelles sont ces mesures d'exception qui ont pour objectif de protéger les institutions publiques et de les amener à bien fonctionner. Aujourd'hui, il y a des institutions en Tunisie, il y a un conseil de la magistrature, mais il n'y a pas, par exemple, la Cour constitutionnelle qui est un pilier dans cet article 80, puisque c'est à cette Cour que doit se référer le président par rapport à ses décisions. Elle est inexistante, puisque le blocage politique a fait que jusqu'à maintenant, les députés ne se sont pas mis d'accord sur sa mise en place, ni la présidence de la République. Donc c'est un peu les questions des prochains jours. Comment ça va se passer, comment aussi va faire Kais Saied pour diriger à la fois l'exécutif, mais aussi, on l'a vu, peut-être aussi prendre un peu la main sur le pouvoir judiciaire. Il a parlé de lever l'immunité parlementaire des députés et de diriger le ministère public pour poursuivre en justice les députés qui ont des affaires en cours. Donc il y a aussi des inquiétudes par rapport à ça.